Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. On attaque le premier grand dossier de la journée de ce dimanche et c'est un dossier qui me fait beaucoup de peine, mais il faut que j'en parle et il faut que j'interpelle les décideurs. Vous savez, la prison civile de Lomé est un enfer. Moi-même, je suis passé par là. Je sais dans quelles conditions on a été détenu, comment les gens souffrent, comment cette prison est surpeuplée. C'est une prison qu'on a héritée des colons. Et depuis 64 ans, on n'a pas réussi à construire de nouvelles prisons. La prison, en réalité, c'est pas un couloir de la mort dans nos pays. Quand vous avez des individus qui sont en conflit avec la loi, qui ont commis des délits ou des crimes, on les envoie en prison pour les punir, mais pour les redresser aussi et les réinsérer dans la vie active. Donc la prison, celui qui va en prison ne doit pas percevoir la prison comme la fin de sa vie. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans notre pays. Quand vous êtes en prison au Togo et que vous avez la chance d'en sortir vivant ou d'en sortir en bonne santé, il faut remercier la Providence. Les prisons dans notre pays sont devenues des couloirs de la mort. D'abord par la surpopulation carcérale. Je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus parce qu'on a fait énormément d'articles, on a fait des émissions sur la surpopulation carcérale de la prison civile de Lomé. Il y a eu un rapport des Nations Unies pour les droits de l'homme au niveau de Genève qui a demandé au gouvernement togolais de fermer définitivement cette prison. Elle n'a jamais été fermée. On continue d'envoyer les gens en prison massivement. Les procureurs, les juges ont la facilité de signer les mandats de dépôt, d'envoyer les gens en prison. Et depuis 20 ans que Faure Gnassingbé est au pouvoir, la seule prison qui a été construite, c'est la prison de Palimé, sur le financement de l'Union européenne. C'est l'Union européenne, dans le projet de la modernisation de la justice, qui a débloqué de l'argent au temps de, je pense, de l'ambassadeur Berlanga, pour construire une nouvelle prison à Palimé, afin de décongestionner un peu la prison de Lomé. Après, les autres prisons sont des mouroirs, que ce soit la prison civile de Lomé, la prison d'Anéron, la prison de Tchévier, la prison de Notien, la prison d'Atakpamé, la prison de Sokoré, la prison de Mango, et la prison de Dapaon. Je ne sais pas s'il y a une prison à Bassa. En tout cas, la prison de Kara. Toutes ces prisons sont des lieux, c'est-à-dire, c'est des endroits où vous allez pour une mort lente. Une mort très lente. Et donc, vous avez des gens aujourd'hui qui sont en prison depuis 5 ans. Certains qui sont en prison depuis 10 ans. Ils n'ont jamais été jugés. On ne peut pas comprendre que dans un pays qui se dit pays des droits de l'homme, voilà, il y a la prison d'Agombio qui a été réhabilitée où on garde les djihadistes. Merci beaucoup. Donc, des gens qui sont là, qui ne sont pas jugés, ils sont en détention préventive depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, parfois même 10 ans, en détention préventive. Peut-être parfois pour un délit ou un crime qu'ils ont commis et qui normalement devait les mettre en prison pour 2 ans, 3 ans. Vous êtes en prison pour 5 ans, alors que ce qui vous a conduit en prison, normalement, si on doit vous juger, vous n'aurez que peut-être 2 ans ou 3 ans. Et il y en a plein qui sont oubliés en prison. Et qui sont en prison et qui sont là. Et qui sont en prison et qui sont en train de mourir à petits coups. Mais ce n'est pas le sujet qui m'intéresse. Ça, on en a parlé, on en parle régulièrement tant qu'on a l'occasion. La surpopulation carcérale, les conditions de détention, tout ce qui se passe en prison, on en parle régulièrement. Mais aujourd'hui, ce que je vais souligner, et je vais profiter pour interpeller le ministre de la Justice, c'est le comportement de responsable de la prison civile de Lomé. Le chef prison, un certain monsieur Tchouglo, qui est de l'administration pénitentiaire. C'est un SAP, c'est les gens qui portent les tenues, les paramilitaires, qui sont les responsables de prison. Ce monsieur Tchouglo est en train de se livrer à des, je ne sais pas comment on dit, à des pratiques qui sont attentatoires
aux droits des prisonniers. Je m'explique. Il est à la tête d'un vaste réseau parce que c'est lui le chef prison, donc c'est lui qui organise tout ce qui est tout ce qui concerne la prison. Il y a le régisseur, bien sûr, qui est au-dessus de lui, mais c'est lui le chef prison. Et donc, vous savez que c'est depuis la prison de Lomé que tous les anarcheurs, en tout cas la plupart des anarcheurs, ceux qui reçoivent les messages sur vos téléphones en disant Togocel vous a envoyé un crédit, il faut renvoyer notre numéro, et vous avez un transfert d'argent, vous avez déposé un dossier à la sûreté, passez voir la secrétaire, vous avez déposé un dossier à l'OTR, passez voir la secrétaire, vous avez déposé un dossier à Togocom, passez voir la secrétaire. Vous recevez souvent des messages d'anarches comme ça sur vos téléphones. La plupart de ceux qui envoient ces messages-là, c'est depuis la prison civile de Lomé. C'est depuis la prison civile de Lomé. Donc c'est un réseau organisé. Lorsqu'ils anarquent les gens et qu'ils perçoivent l'argent, eh bien, ils en donnent aussi à ceux qui sont leurs patrons à la prison là-bas. Et ce chef-là, il connaît bien ce réseau. Ceux qui ont les téléphones portables en prison, qui les utilisent pour faire ces genres d'activités délictuelles depuis la prison. Parce que le gars, il est déjà en prison. S'il t'anarque, tu l'envoies où? Les gars, ils sont déjà en prison. C'est depuis la prison qu'ils organisent l'arnaque. Ils sont déjà en prison. Donc, vous allez les arrêter comment? De temps en temps, le SCRIC descend là-bas pour arrêter certains. On vient fouiller dans la prison. Mais le phénomène prend de l'ampleur. Et comment est-ce que ces gens-là arrivent à obtenir des téléphones portables en prison? Il y a forcément quelqu'un qui est complice de l'introduction de ces téléphones en prison. Ça, c'est un. De deux, on introduit beaucoup de cannabis aujourd'hui en prison. Avec la complicité de ce monsieur Touglo là. Beaucoup de cannabis. Parce que c'est lui, le chef prison, c'est lui qui nomme les chefs cours, c'est lui qui nomme les responsables des bâtiments. Donc, il contrôle toute la chaîne des gens qui surveillent la prison. Donc, on introduit du cannabis en prison, on vend du cannabis. Donc, l'argent récolté sera nourri toute une chaîne d'individus qui sont complices. On introduit du tramadol, beaucoup de tramadol en prison, qu'on vend en prison, avec la bienveillance de ce monsieur Touglo là, qui est le chef prison. Et ça, ce n'est pas encore grave. Ça se passe dans toutes les prisons. Ceux qui ont suivi Prison Break, ceux qui suivent souvent les documentaires sur les prisons américaines et tout ça, il y a toujours des manières d'introduire des choses en prison. Ce n'est pas encore le plus grave. Mais lorsque un responsable de prison est complice de ce genre d'attitude, cela pose un problème sur la moralité de l'individu qu'on a nommé à ce poste-là. Mais, comme je le dis, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que ce chef prison, M. Touglo, a transformé son bureau, qui est dans l'enceinte de la prison civile de Lomé, en un lieu où il couche avec tout le monde. Son bureau est devenu un bésodrome. Il couche avec ses collègues de la même unité. Il couche avec ses collègues de la même unité. Ce monsieur Touglo, il couche avec ses collègues de la même unité, c'est-à-dire les femmes qui sont de son unité, il drague les femmes, il couche avec ces femmes, il couche avec les détenus. Il couche avec les détenus, c'est-à-dire les femmes qui sont en prison par abus de faiblesse, il couche avec ces femmes-là, il couche avec... c'est-à-dire les femmes détenues, je parle des femmes détenues, ils couchent avec les femmes détenues. Vous savez qu'en prison, il y a le quartier des hommes et il y a le quartier des femmes. Donc, il profite de sa position de chef prison, donc qui doit accorder des faveurs aux gens. Donc, il fait, dans l'abus de faiblesse, il couche avec les femmes. Il couche avec les femmes, il couche avec les femmes de détenus qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire, vous avez votre mari en prison et vous voulez des faveurs, peut-être vous voulez apporter de la nourriture à votre mari, ou vous voulez apporter peut-être un téléphone, ou vous voulez avoir de bonnes conditions. Et si il est disposé à vous aider, il demande quelque chose en retour, c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. Donc, ce monsieur, il se livre à toutes les dérives en prison là-bas, et le ministre de la Justice ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant, parce que ces informations, tout le monde les a. Et ce qu'il a commis il a commis un acte très grave, c'est que quand il couche avec les femmes, il les filme. Donc un jour, il a commis l'imprudence en manipulant son téléphone de balancer des vidéos et des nudes de ces femmes-là avec lui dans son bureau sur un forum WhatsApp. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qu'on
qu'on a nommé chef prison puisse se permettre, puisse se permettre ce genre d'attitude, de pratique dans une prison. Les femmes qui sont en prison, elles ont de la dignité à préserver. Les gens qui ont leur mari en prison, qui viennent visiter leur mari, elles doivent avoir de la dignité. J'ai dans mon téléphone beaucoup d'images qu'on m'a envoyées de ce monsieur. La déontologie ne me permet pas de publier ces images. Je suis un journaliste, je ne peux pas me permettre de balancer des images de nudité sur les réseaux sociaux parce que notre métier est réglementé. Je ne peux pas me permettre. J'ai des images de ce monsieur tout nu avec des femmes avec qui il a couché en prison, dans son bureau. C'est pas normal. On sait qu'au Togo, le sexe est devenu quelque chose de banal. Ça se pratique à tous les niveaux de décision, autant au sommet que ceux qui sont peut-être en bas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas une raison pour que les gens abusent de leur poste de responsabilité pour porter atteinte à la dignité des femmes. Vous savez, une femme qui est en prison, par exemple, une femme qui est en prison, elle est dans les liens de la détention. Donc, elle est faible. Elle est faible moralement, elle est faible psychologiquement. Donc, si un chef prison vient la voir pour dire, bon, madame, je vais bien vous loger, je vais vous donner des faveurs. En retour, la nuit, quand tout le monde sera en train de dormir, venez dans mon bureau, les femmes vont se donner à lui. Les femmes vont se donner à lui. Et il semble que ce monsieur, il avait déjà posé sur un acte comme ça, on l'avait affecté. On l'avait affecté, on l'avait enlevé de cette prison pour l'envoyer à Vaughan ou bien à Tablibo, mais par après on l'a ramené. Et qu'il est devenu un grand seigneur à la prison civile là-bas. Il est à la tête de vaste réseau, il fait rentrer du cannabis, du tramadol en prison, il fait les affaires, et ses patrons aussi prennent de l'argent. Maintenant, les femmes passent dans son lit. C'est pas normal. Il faut qu'on arrête avec ces histoires des femmes qu'on couche avec dans les bureaux, dans l'administration. On a parlé du viol à la Madone, mais on sait ce qui se passe dans l'administration au Togo. C'est pour ça que j'ai toujours dit, l'administration au Togo, on doit faire les bureaux comme on fait les bureaux dans les banques. Il faut laisser les bureaux ouverts. Les bureaux doivent être des bureaux transparents. Vous venez dans l'administration, c'est pour travailler. Vous avez juste une journée pour travailler, rentrer chez vous à la maison. Un bureau, ce n'est pas un dortoir. Vous n'êtes pas dans un bureau où on met des rideaux partout. Celui qui est dans le bureau, on ne sait pas ce qu'il fait. Derrière, on ne sait pas ce qu'il fait. Un ministre peut avoir un bureau protégé. Un directeur de cabinet peut-être. Mais les petits fonctionnaires qui sont dans les bureaux et qui couchent avec les femmes dans les bureaux, dans l'administration. Parce que justement, à la tête du pays, les femmes sont devenues des objets sexuels. Donc ceux qui sont aussi à des niveaux intermédiaires, ils s'en servent comme ils veulent. Et nous avons au Togo des associations féministes, des associations des droits de l'homme. Personne n'a le courage d'ouvrir ces genres de débats. Personne n'a le courage d'ouvrir ces genres de débats. Personne n'a le courage d'ouvrir ces genres de débats. Donc ce monsieur Touglo, j'interpelle le ministre de la Justice, je pense que c'est le professeur Namtougli, à faire son enquête à l'intérieur de la prison civile de Lomé pour démanteler tout le réseau et sauter ce monsieur de là. Il y a des femmes dont les maris sont en prison et ces femmes sont allées pour plaider le cas de leur mari. Il a couché avec. J'ai des visages ici, je ne peux pas me permettre de publier ça parce que si tu publies ça, mais ces femmes-là, leurs maris vont les répudier. Leurs maris vont les répudier. Vous imaginez que vous avez un monsieur qui se retrouve en prison, hein, parce que au Togo, il y a aussi des innocents en prison, des gens qui se retrouvent en prison pour un oui, un non. Donc vous avez un monsieur respectable qui se retrouve en prison, sa femme qui fait des démarches pour qu'on le libère, soit un juge couche avec la femme, ou soit le chef de prison couche avec la femme, et il filme les débats sexuels. Est-ce que c'est normal? Quel plaisir les gens tirent quand ils couchent avec les femmes, ils font des vidéos. C'est quoi cette lubie là? Après on va se dire que peut-être c'est les blancs qui ont apporté ça en Afrique. C'est des conneries comme ça qu'on raconte. Des gens qui filment les débats sexuels des femmes avec qui ils couchent. Ces gens-là, on doit leur donner 20 ans de prison, 30 ans de prison. Quand on voit quelqu'un, un individu, un homme, qui partage les nudités d'une femme, ou bien qui couche avec une femme, qui fait des vidéos, qui partage à ses amis, le jour où on l'arrête, il faut le condamner sévèrement. C'est une manière de moraliser la société, de moraliser la vie publique. Donc, c'est sûr à quoi ce chef-là se livre là-bas, ce chef prison. Donc, à la prison civile de Lomé, il faut rendre les bureaux du chef prison transparents.
Et c'est pareil aussi pour l'administration. Normalement, la préoccupation d'un ministre, c'est de faire en sorte que dans l'administration, les gens ne transforment pas les bureaux, je ne sais pas, à des lieux de plaisir sexuel. L'infidélité est répandue dans l'administration togolaise, partout. Partout. Vous êtes à la maison, bon, vous pensez que votre femme est au boulot, mais peut-être qu'elle est dans, elle est dans, je sais pas, sur le bureau de son patron en train de se faire défoncer. On a vu les vidéos du préfet de Yoto qu'on a remplacé, qui a circulé. Un préfet qui a filmé des ébats sexuels avec sa femme et qui a balancé ça par erreur sur un réseau. On a vu ça au Togo. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est comme au Congo, là. Au Congo de Denis Sassou Nguesso, on vient d'arrêter un monsieur qui a conservé plus de 400 vidéos dans sa maison où il est couché avec tous les femmes mariées, les gens, ses patrons, les femmes de ses patrons, les femmes, tout. Les vidéos sont maintenant sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, le ministre comment on appelle ça? Le ministre de la Justice, parce que l'administration pénitentiaire est sous l'autorité du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice doit régler le cas de ce monsieur Tchouglo, qui est le chef prison à la prison civile de Lomé. On sait qu'il y a des gens qui sont en prison depuis des années parce que les juges sont débordés, il n'y a pas de greffier, et la justice togolaise, c'est une calamité. 63 ans, ouais, c'est plutôt en Guinée équatoriale, excusez-moi, en Guinée équatoriale. 63 ans, 64 ans après les indépendances, on n'a même pas une justice digne de ce nom. Les bâtiments sont crasseux, sont en train de s'écrouler. On n'a pas des tribunaux où on juge les gens normalement. Les prisons sont remplies parce que la prison, c'est la chaîne judiciaire. La prison, la chaîne judiciaire, c'est depuis la brigade de gendarmerie et la brigade et les commissariats jusqu'à la prison. C'est ça la chaîne judiciaire. Donc, on est en manque de juges. On est en manque de juges. Et donc, les juges sont débordés. On n'a pas assez de magistrats, on n'en forme pas assez. On est en manque de greffiers. Par exemple, au Togo, c'est un juge pour 3 greffiers. Un juge pour 3 greffiers. Et il se fait qu'on n'a même pas un juge pour un greffier au Togo. On n'a même pas un juge pour un greffier au Togo. Donc, on ne lance pas les concours pour recruter les greffiers. Donc, les juges sont débordés. C'est la raison pour laquelle, quand il y a une décision de justice au Togo, les greffiers mettent 1 an, 2 ans pour pouvoir vous donner la décision afin que vous n'ayez fait exécuter la décision par un huissier. Il y a des gens qui ont gagné des procès et qui n'ont jamais obtenu la décision jusqu'à ce jour. Il faut passer 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir la décision qui vous permet de vous assurer que vous avez gagné un procès. Donc, normalement, c'est un juge pour 3 greffiers. On n'a même pas suffisamment de juges. On n'a pas suffisamment de magistrats. Et on crée des institutions comme la nouvelle constitution, on crée les conseils d'État, alors que le conseil d'État, c'est des juges qui doivent rester là-bas. Alors qu'on n'en a pas déjà suffisamment pour les affaires ordinaires, pour les juridictions. Vous voyez, actuellement, c'est l'Union européenne. Vous imaginez, pendant que nous nous clamons, on crie partout qu'on est indépendant, on va à la tribune des Nations Unies, on dit on est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Actuellement, à l'heure où je vous parle là, c'est l'Union européenne qui est en train de financer la formation d'une vingtaine de juges pour le Togo. Les fonds pour former la vingtaine de juges qui sont actuellement au centre de formation pour les magistrats sur le campus de Lomé, puisque c'est là-bas qu'on a délocalisé maintenant l'établissement qui les forme, le centre de formation des magistrats. C'est l'Union européenne qui paye pour la formation d'une vingtaine de juges togolais actuellement. Ils sont en pleine formation. C'est l'Union européenne qui débloque de l'argent pour former 20 juges togolais. Donc, le Togo n'a même pas d'argent pour former une vingtaine de juges, de magistrats. C'est-à-dire que, c'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui débloque 20 de l'argent pour former 20 juges pour le Togo. 20 ou 22. Ils sont en formation sur le campus. C'est l'Union européenne qui débloque de l'argent pour former. En quoi nous sommes souverains? En quoi nous sommes indépendants? À quoi bon d'aller crier à la tribune des Nations Unies que nous sommes souverains, nous sommes fatigués de vous,
alors que pour les petites choses qu'un État souverain, parce que ça rentre dans la souveraineté d'un État, la formation des juges ou des magistrats, ça rentre dans les instruments de souveraineté d'un pays. Donc c'est l'Union européenne qui va débloquer de l'argent pour former des magistrats. Pour le compte du Togo. C'est grave. Et c'est honteux. Demain, on va aller demander encore l'argent à l'Union européenne pour former les greffiers. Parce qu'on est en manque de greffiers. Conséquence, les gens qui gagnent des procès, ils n'ont jamais de décision. Parce que pour pouvoir avoir votre décision à temps, normalement, quand vous gagnez un procès, on tranche définitivement un procès. La semaine qui suit, vous devez avoir votre décision. Vous avez, par exemple, les gens qui sont dans le foncier, et qui gagnent des procès, il faut passer 1 an, aller corrompre un greffier pour qu'il puisse saisir votre décision. Afin que vous puissiez avoir la décision pour aller chercher un huissier pour faire appliquer la décision. Alors qu'en temps normal, quand on rend une décision au tribunal, au bout d'une semaine, vous avez votre décision. S'il y a 3 greffiers pour un juge, ou bien ne serait-ce que 2 greffiers pour un juge, on rend une décision au bout d'une semaine ou bien au bout de 2 semaines, vous avez votre décision. Et avec cette décision-là, vous allez voir un huissier pour faire appliquer la décision. Donc, il y a manque criard de greffiers. Les rares greffiers qui sont là, certains sont en train de faire des papiers pour partir au Canada ou partir en Europe parce que le Togo, c'est difficile. Donc, on n'a pas suffisamment de greffiers, donc on rend des décisions et on laisse ça dans les tiroirs. Et ça, on appelle ça la justice d'un pays. Maintenant, on nomme des gens ministres, on ne sait pas quel état des lieux ils font, quel est l'état des bâtiments administratifs, les tribunaux, quel personnel il y a, les ressources humaines, est-ce qu'il y en a suffisamment? Il faut qu'on lance un concours, il faut compléter les noms. On ne sait même pas, tout est en vrac au Togo. C'est comme on n'a même pas commencé au Togo, il n'y a même pas de fondation, tout est en vrac au Togo. Tout est en vrac au Togo. Donc, il faut attendre que l'Union européenne donne de l'argent pour former nos magistrats. Vous savez que c'est l'Union européenne qui donne aussi de l'argent pour organiser les procès en assises. Est-ce que ça, vous le savez? Quand on fait des procès en assises, on fait les procès des criminels, ça se fait, je pense, 2 fois par an, on le fait à Kara et à Lomé. Vous savez que c'est l'Union européenne qui donne de l'argent pour organiser les assises. Donc pour payer les avocats, pour payer les magistrats, puisqu'on réquisitionne toute la justice pendant 2 semaines. C'est l'Union européenne qui donne l'argent pour juger nos criminels. C'est l'Union européenne qui donne l'argent pour former nos magistrats. Nous, tout ce qu'on préserve là, l'argent qu'on récolte au port, dans toutes les sociétés, ça sert à quoi? Tout l'argent qu'on collecte là, l'OTR nous dit tout le temps, on a collecté 1000 milliards, on a collecté ceci, l'argent va où? Comment est-ce que, avec tous les impôts qu'on lève au Togo, on ne peut pas, sur les attributs de souveraineté, nous-mêmes, financer, ne serait-ce que la construction des bâtiments administratifs, financer la formation des magistrats, je ne sais pas, des greffiers, tout ça. Et qu'on soit obligé d'aller demander de l'argent aux Européens, aux Américains pour former les gens. Vous savez que le titre foncier que nous avons quand nous achetons le terrain, c'est les États-Unis qui sont en train de financer la sécurité du titre foncier à travers le Millennium Challenge. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire que moi je suis un Togolais, j'achète un terrain, pour sécuriser mon terrain, c'est les États-Unis qui financent le système qui permet aujourd'hui de sécuriser le foncier au Togo à travers des logiciels, des formations et tout ça. C'est le Millennium Challenge qui finance la simplification des procédures pour qu'on puisse faire les titres fonciers, les doubles ventes, tout ça. Nos autorités servent à quoi? L'argent du Togo va où? Ça va où? Ça va où? Mais c'est le même pays, chaque fois, on fait des prêts. On va faire des prêts aux États-Unis, à la Banque mondiale, là, ils sont encore là au FMI en train de faire des prêts. On ne sait pas ce qu'ils font avec cet argent. Donc, c'est ce que je voulais vraiment dire à propos de ce monsieur Touglo qui fait de n'importe quoi à la prison civile de Lomé en interpellant directement le ministre de la Justice
Vous pouvez demander à ses collègues de la SAP, l'administration pénitentiaire, ils ont les photos de lui et des femmes. Les photos de lui qu'il a balancées dans les forums WhatsApp où il couchait avec les femmes dans son bureau. Vous pouvez récupérer ces photos-là et le confronter. Et les photos des femmes mariées qui viennent solliciter ces services pour voir leur mari, comment ils couchent avec ces femmes-là. Vous pouvez voir tout ça. Donc, une société, elle se moralise. Vous avez l'obligation de moraliser la société. C'est pour ça qu'il y a le code de procédure pénale, il y a le code pénal. Tout ça, c'est pour réguler la société. Vous ne pouvez pas laisser les instruments qui sont là, qui permettent la cohésion sociale, et vous laissez les gens faire n'importe quoi et vous leur accordez une impunité. Parce que la personne en question serait le cousin, du frère, de la soeur de quelqu'un qui est au pouvoir. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Les gens qui sont dans l'administration et qui couchent avec les femmes dans l'administration, il faut les renvoyer de leur boulot. Si on arrête quelqu'un ou si on a la preuve formelle qu'un directeur de service, un responsable de personnel a couché avec une femme dans son bureau, il faut le chasser de l'administration. Il faut le chasser de l'administration. Il faut le chasser de l'administration. L'administration publique, ce n'est pas un lieu d'ammoralité. Ce n'est pas un lieu d'ammoralité. C'est-à-dire que la sanction pour des gens comme ça doit être sévère. Sévère. Dans les pays occidentaux, ceux qui ont amené l'administration en Afrique, même chez eux, les bureaux sont ouverts. Tout le monde voit les bureaux. Les bureaux sont transparents, ouverts. Aujourd'hui, vous allez dans les banques, c'est pareil. À Lomé, dans certaines banques, les bureaux sont ouverts. Quand votre collègue est au bureau, vous le voyez, vous savez ce qu'il est en train de faire. D'où vient qu'au Togo, dans les bureaux, il faut mettre des rideaux partout. Le gars, il fait quoi dans son bureau? Il est là pour travailler, mais il est là pour mettre des bureaux, des rideaux. Les bureaux dans l'administration ne sont pas devenus des auberges. Ce n'est pas des bésodromes. Quelqu'un qui a sa femme dans l'administration, quand sa femme va au boulot, mais il ne s'imagine pas que sa femme va coucher avec son patron. Parce qu'il y a des femmes qui résistent, mais il y a d'autres femmes qui sont contraintes par l'abus de faiblesse, parce qu'elle cherche une promotion, parce qu'elle veut être dans les bonnes grâces de son patron, elle est obligée d'aller coucher avec son patron. Et c'est comme ça que se propagent les maladies. Et ça, il faut des gens rigoureux pour mettre de l'ordre. Quand on va frapper un, on va frapper deux, tout le monde va rentrer dans les rangs. C'est comme ça qu'on discipline une société. Et qui doit frapper? C'est le président de la République. Mais est-ce que c'est sa préoccupation? Non. Qui doit frapper? C'est le ministre de l'administration et le ministre de la fonction publique. Est-ce que c'est sa préoccupation? Non. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans ça. La femme est devenue un objet sexuel banal au Togo qu'on l'utilise comme on veut. Et tout le monde s'en sert. Tout le monde s'en sert. Quand l'exemple ne vient pas d'en haut, tout le monde copie ce que le chef fait. Ce que le chef fait, tout le monde le fait. Mais il y a des pays où le chef est bandit, mais le chef fait en sorte que le pays soit exemplaire. Il y a des pays où il y a des dirigeants qui sont des voyous, mais ils font en sorte que ce que eux ils font là, le reste de la société ne le fasse pas. Ils sont rigoureux, exemplaires, très durs. Mais au Togo, tout le monde copie le chef. Parce que le chef me met dans ça. Et donc, on a chosifié la femme. On a chosifié la femme. Voilà ce que je voulais franchement aborder comme les 4 premiers sujets. Si nous sommes des gens, nous Togolais, nous sommes des gens bien éduqués, nous sommes des gens moralement sains,
Et il y a des choses qui ne me choquent pas, c'est que nous ne sommes plus des hommes. Nous n'avons plus de conscience. Nous n'avons plus de conscience. Vous qui me suivez ici, y compris ceux qui viennent m'insulter régulièrement, vous avez des frères qui sont dans l'administration, vous avez des femmes qui sont dans l'administration, vous avez des sœurs qui sont dans l'administration, qui sont victimes de ce que je suis en train de dénoncer. Qui sont victimes de ce que je suis en train de dénoncer. Mais c'est que il y a un silence qui entoure ça. Parce qu'en Afrique, ou bien dans nos pays, les langues ne se délient pas pour des pratiques comme ça. Les gens, puisque nous sommes des hypocrites, Ayemenu Otomini, on est des hypocrites. Tout le monde sait, beaucoup de gens savent que ça se passe comme ça, mais personne ne veut dénoncer. 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 Il n'y a aucun courageux qui veut dénoncer. Et on sait que c'est comme ça que ça se passe. À un moment donné, il faut casser ce verre de silence. Il faut briser ce verre de silence. Il faut dire les choses telles qu'elles se passent, quitte à choquer les gens. Parce que ça, la moralisation de la société passe par là. Si aujourd'hui le Togo s'enfonce, si aujourd'hui le Togo n'évolue pas, si aujourd'hui le Togo est en train de dégringoler, c'est à cause de cette histoire de sexe qui se retrouve au cœur de la gouvernance de tout un État. Et à tous les niveaux de décision. À tous les niveaux de décision. Et de tout ce dont je parle là, on ne parle pas de toutes les femmes qui sont violées et dont personne n'en parle. Il nous faut des dirigeants modèles. Des gens qui décident d'être, je ne sais pas, de mettre un pied dans la fourmilière, de prendre des décisions pour la dignité même de l'homme togolais, de la femme togolaise, des enfants togolais. Les femmes qui sont dans l'administration là, vous avez un directeur qui essaie de vous embêter, mais si vous pouvez parler, parlez. Si vous pouvez parler, parlez. Depuis que j'ai dénoncé les juges qui couchent avec les femmes des détenus là, il faut attention. Il faut attention. Il faut attention parce que si moi j'ai la preuve qu'un juge a abusé d'une femme dont le mari est en prison, je vais balancer le nom du juge, j'ai rien à foutre. Il suffit que j'ai la preuve. Je parle de ce monsieur Tchouglo parce que j'ai les preuves, j'ai les images. J'ai été informé depuis au moins 6 mois, mais j'attendais des preuves formelles. J'en parle aujourd'hui parce que j'ai les preuves. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Des gens que vous nommez dans l'administration pénitentiaire, il faut étudier leur moralité. Il faut savoir qui ils sont. Ils doivent avoir une moralité quand même. Vous avez un gars qui est chef prison, qui est un ripou, qui lui-même organise la vente de cannabis, du tramadol en prison et qui couche avec les femmes. C'est un ripou. Mais il n'a pas sa place là-bas.